32. Levé de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis Laban partit et retourna chez lui. Comme Jacob poursuivait son chemin, des anges de Dieu l'affrontèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu !» et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob prépare sa rencontre avec Ésaü. Jacob envoya au-devant de lui des messagers à son frère Ésaü, au pays de Séhir, la steppe d'Édom. Il leur donna cet ordre. Ainsi parlerez-vous à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai acquis bœuf et âne, petit bétail, serviteurs et servantes. Je veux en faire porter la nouvelle à mon seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Lui-même vient maintenant à ta rencontre et il a 400 hommes avec lui. » Jacob eut grand-peur et se sentit angoissé. Alors il divisa en 2 camps les gens qui étaient avec lui, le petit, le gros bétail et les chameaux. Il se dit, si Ésaü se dirige vers l'un des camps et l'attaque, le camp qui reste pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé, qui m'a commandé, retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs et de toute la bonté que tu as eue pour ton serviteur. Je n'avais que mon bâton pour passer le Jourdain que voici. Mais maintenant je puis former 2 camps. Veuille me sauver de la main de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il ne vienne et nous frappe, la mère avec les enfants. Pourtant, c'est toi qui as dit, je te comblerai de bienfaits et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne peut pas compter tant il y en a. Et Jacob passa la nuit en cet endroit. De ce qu'il avait en main, il prit de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient, avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les confia à ses serviteurs, chaque troupeau à part, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et laissez du champ entre les troupeaux. Au premier, il donna cet ordre. Lorsque mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce qui est devant toi? Tu répondras, c'est à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et lui-même arrive derrière nous. Il donna le même ordre au second et au troisième et à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. Voilà, leur dit-il, comment vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez, et vous direz, et même ton serviteur Jacob arrive derrière nous. Il s'était dit en effet, je me le concilierai par un présent qui me précédera. Ensuite je me présenterai à lui, peut-être me fera-t-il grâce. Le présent passa en avant et lui-même demeura cette nuit-là au camp. La lutte avec Dieu. Cette même nuit, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Jabbok. Il les prit et leur fit passer le torrent, et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'embrasure de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Lâche-moi, car l'aurore est levée. » Mais Jacob répondit, « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Jacob, répondit-il. Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob fit cette demande, « Révèle-moi ton nom, je te prie. » Mais il répondit, « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Jacob donna à cet endroit le nom de Pénuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il avait passé Pénuel et il boitait de la hanche. C'est pourquoi les Israélites ne mangent pas, jusqu'à ce jour, le nerf sciatique qui est à l'emboîture de la hanche, parce qu'il avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, au nerf sciatique. La rencontre avec Ésaü, 33. Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait accompagné de 400 hommes. Alors, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, plus loin Léa et ses enfants, plus loin Rachel et Joseph. Cependant, lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Mais Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda, « Qu'est-ce qu'ils sont pour toi, ceux-là » Jacob répondit, « Ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants se prosternèrent. Léa s'approcha elle aussi avec ses enfants et ils se prosternèrent. Enfin Joseph et Rachel s'approchèrent. Ésaü demanda, « Que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré »
C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü reprit. J'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. Mais Jacob dit. Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. En effet, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu, et tu m'as bien reçu. Accepte donc le présent qui t'est apporté, car Dieu m'a favorisé, et j'ai tout ce qu'il me faut. Et, sur ces instances, Ésaü accepta. Jacob se sépare d'Ésaü. Celui-ci dit, levons le camp et partons, je marcherai en tête. Mais Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je dois penser aux brebis et aux vaches qui allaitent. Si on les surmène un seul jour, tout le bétail va mourir. Que mon Seigneur parte donc en avant de son serviteur. Pour moi, je cheminerai doucement au pas du troupeau que j'ai devant moi et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Séhir. Alors Ésaü dit, je vais au moins laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. Mais Jacob répondit, pourquoi cela, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü reprit ce jour-là sa route vers Séhir, mais Jacob partit pour Sukkot. Il se bâtit une maison et fit des luttes pour son bétail. C'est pourquoi on a donné à l'endroit le nom de Sukkot. Arrivé à Sichem. Puis Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, lorsqu'il revint de Padan-Aram, et il campa en face de la ville. Il acheta au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente, et il y érigea un autel qui nomma El, Dieu d'Israël. Violence faite à Dina. 34. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, le fils de Hamor le Hévite, prince du pays, la vit et, l'ayant enlevée, il coucha avec elle et lui fit violence. Mais son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il eut de l'amour pour la jeune fille et il parla à son cœur. Sichem parla ainsi à son père Hamor. Prends-moi cette petite pour femme. Jacob ayant appris qu'il avait déshonoré sa fille Dina, mais comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Pacte matrimonial avec les Sichémites. Hamor, le père de Sichem, se rendit chez Jacob pour lui parler. Lorsque les fils de Jacob revinrent des champs et apprirent cela, ces hommes furent indignés et entrèrent en grand courroux de ce qu'il avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob. Cela ne doit pas se faire. Hamor leur parla ainsi. Mon fils Sichem s'est épris de votre fille. Veuillez la lui donner pour femme. Alliez-vous à nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous demeurerez avec nous et le pays vous sera ouvert. Vous pourrez y habiter et circuler, vous y établir. Sichem fit au père et aux frères de la jeune fille. Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me demanderez. Imposez-moi une grosse somme, comme prix et comme présent. Je paierai autant que vous me demanderez, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à son père Hamor, et ils parlèrent avec ruse, parce qu'il avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, nous ne pouvons pas faire une chose pareille, donner notre sœur à un homme incirconcis, car c'est un déshonneur chez nous. Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à cette condition, c'est que vous deveniez comme nous et fassiez circoncire tous vos mâles. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous demeurerons avec vous et formerons un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas, touchant la circoncision, nous prendrons notre fille et nous partirons. Leurs paroles plurent à Hamor et à Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme n'hésita pas à faire la chose, car il était épris de la fille de Jacob. Or il était le plus considéré de toute sa famille. Hamor et son fils Sichem allèrent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi aux hommes de leur ville. Ces gens-là sont bien intentionnés, qui demeurent au pays, avec nous dans le pays, ils y circuleront, le pays serait ouvert pour eux dans toute son étendue, nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Mais ces gens ne consentiront à demeurer avec nous pour former un seul peuple qu'à cette condition, c'est que tous nos mâles soient circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Donnons-leur seulement notre consentement pour qu'ils demeurent avec nous. Hamor et son fils Sichem furent écoutés par tous ceux qui franchissaient la porte de leur ville, et tous les mâles se virent circoncire, tous ceux qui franchissaient la porte de leur ville. Vengeance traîtresse de Siméon et de Lévi. Or, le 3e jour, tandis qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun son épée et marchèrent sans opposition contre la ville. Ils tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem, enlevèrent Dina de la maison de Sichem et partirent. Les fils de Jacob assaillirent les blessés et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur.
Ils prirent leurs petits, leurs gros bétail et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient aux champs. Ils ravirent tous leurs biens, tous leurs enfants et toutes leurs femmes, et ils pillèrent tout ce qu'il y avait dans les maisons. Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous m'avez mis en mauvaise posture en me rendant odieux aux habitants du pays, les Cananéens et les Périsites. J'ai peu d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me vaincront et je serai anéanti avec ma maison. Mais ils répliquèrent, devait-on traiter notre sœur comme une prostituée? Jacob à Béthel, 35. Dieu dit à Jacob, debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais la présence de ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Partons et montons à Béthel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans l'angoisse et m'a assisté dans le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles, et Jacob les enfuit sous le chêne qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp et une terreur divine tomba sur les villes d'alentour. On ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva à Luz, au pays de Canaan. C'est Béthel, lui et tous les gens qu'il avait. Là, il construisit un autel et appela le lieu El-Béthel, car Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait la présence de son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et elle fut ensevelie au-dessous de Béthel, sous le chêne. Aussi l'appela-t-on le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob, à son retour de Padam-aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. Aussi l'appela-t-on Israël. Dieu lui dit, je suis El Shaddai, sois fécond et multiplie. Une nation, une assemblée de nations naîtra de toi et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne, et à ta postérité après toi je donnerai ce pays. Et Dieu remonta d'auprès de lui. Jacob dressa une stèle à l'endroit où il avait parlé, une stèle de pierre, sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Et Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Naissance de Benjamin et mort de Rachel. Ils partirent de Béthel. Il restait un bout de chemin pour arriver à Ephrata quand Rachel accoucha. Ses couches furent pénibles et, comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Rassure-toi, c'est encore un fils que tu as. » Au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, elle le nomma Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Jacob dressa une stèle sur son tombeau, c'est la stèle du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Inceste de Ruben. Israël partit et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël la prit. Les 12 fils de Jacob. Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, le premier-né de Jacob, Ruben, puis Siméon, Lévi, Juda, Isachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Tels sont les fils qui furent enfantés à Jacob et Padam-aram.